beaucoup. J'ai le plaisir de présenter professeur Fidel Noubir, Raed Fidel Noubir, un nom compliqué, pour nous parler des actualités de la radiothérapie. À toi la parole. Bonjour, merci tout le monde de m'avoir associé à cette journée. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés, quelques nouveautés par rapport au traitement par radiothérapie pour le cancer du sein. C'est des nouveautés plutôt par rapport à des études qui viennent de paraître. On va commencer par pourquoi choisir l'hypofractionné? C'est une solution miracle par rapport à la toxicité financière. C'est une solution plus économique. Ça évite aux patients un déplacement quotidien, moins de nombre de séances, moins de coût, le coût il est moindre de traitement. Ça a un impact psychologique, le fait d'être traité tous les jours par radiothérapie. Donc, ça permet de réduire les jours de traitement, offrant ainsi une meilleure adhérence et compliance au traitement, meilleur turnover et réduction de la liste d'attente par rapport à la prestation des soins et d'accès aux soins à la radiothérapie. Ça ne nécessite pas grand-chose, c'est des techniques conventionnelles qu'on utilise. Le Covid était le facilitateur par rapport à la radiothérapie hypofractionnée, comme le voit ici. Je vais passer vite par rapport aux études qui avaient établi cette pratique en radiothérapie. Donc, les schémas les plus utilisés, c'est le 40 degrés en 15 séances, le 42,5 degrés en 16 séances, les 41,6 degrés en 13 séances, qui avaient montré une même efficacité et avec une meilleure ou même tolérance voire une meilleure tolérance pour l'hypofractionné, le 40 en 15. C'est l'étude phare où on avait inclus 2215 patientes, où on avait pour les patientes ayant un traitement conservateur, on les avait randomisées entre un bras où elles recevaient 50 degrés en 25 séances, l'autre bras où on recevait 40 degrés en 15 séances. Il n'y avait pas comme on le voit ici, il n'y avait pas de différence en matière de récidive loco-régionale, mais en matière de récidive loco-régionale, mais même voir de meilleurs résultats par rapport à la survie sans récidive en faveur de la radiothérapie hypofractionnée et en matière de toxicité. De là, a amené le standard en 2018, on l'avait commencé, que la radiothérapie hypofractionnée était possible pour le sein en cas de traitement conservateur. Du coup, en 2022, on a revu un peu et c'était admis pour la radiothérapie aussi bien conservatrice pour le sein conservateur que la paroi thoracique. Il y a une multitude d'études qui l'ont démontré, que ce soit ils étaient tous randomisés avec une revue, comme on le voit ici dans cette revue systématique, où il y avait 14 études randomisées pour le traitement conservateur, 11 études randomisées pour la mastectomie et 4 études randomisées associant aussi bien la mastectomie que le traitement conservateur, où on comparait le bras normofractionné au bras hypofractionné. Là aussi, il y avait des taux similaires en matière de récidive locale, loco-régionale, de service en récidive et survie globale. De toxicité, en matière de toxicité aiguë, le bénéfice était plus en faveur du bras hypofractionné, maintenu même après en étude de sous-groupe mastectomie et traitement conservateur. En matière de toxicité tardive, c'était pratiquement la même chose, que ce soit au niveau de lymphodème pour les atteintes cardiaques ou de notion de pneumopathie radio-induite. Donc, finalement, on est passé en 2022 de la radiothérapie hypofractionnée du traitement conservateur au traitement associant aussi bien le traitement de la paroi que de traitement conservateur. Là, par contre, on n'avait pas de vraies données par rapport au carcinome in situ. C'est une étude qui était ancienne, l'hypo, c'est une étude de non-infériorité où on avait colligé parmi tous les patients 13% de carcinome in situ.
En faisant l'étude de ce groupe, on avait pu démontrer à 3 ans de suivi qu'il n'y avait pas de différence de taux de récidive loco-régional, de taux de toxicité aiguë et même tardif après, donc par rapport aux résultats esthétiques aussi. Donc ils étaient tous comparables. Donc, finalement, il y a eu une étude randomisée dans ce sens-là qui avait exploré essentiellement les patientes qui étaient porteuses de carcinome in situ, avec 1608 patientes, où on avait exploré aussi bien l'indication d'hypofractionnement par rapport au schéma thérapeutique que l'ajout du boost. Est-ce qu'il y a un intérêt d'ajouter un boost en matière de carcinome in situ? Désolée pour la qualité, j'avais pas trouvé des plaques, j'avais pas accès à l'étude. Donc, avec un suivi médian de 6 ans, donc la survie sans récidive locale à 5 ans était similaire entre les deux bras. La toxicité, par rapport aux toxicités aiguës, il y avait un gain en faveur du bras radiothérapie hypofractionnée. En matière de toxicité tardive, donc c'était semblable entre le bras hypofractionné et le bras conventionnel. En matière d'image, de la perception de l'image du soi, elle était meilleure dans le groupe hypofractionné. Et ça a permis, cette étude a permis aussi de valider le boost en radiothérapie hypofractionnée pour certaines patientes, qui sont les patientes jeunes, qui ont des nécroses de comédonécrose et qui étaient de haut grade. Donc finalement, on a validé là aussi, donc en 2023, depuis 2023, l'indication de la radiothérapie hypofractionnée lorsqu'il s'agit d'un carcinome in situ. Quoi d'autre? Maintenant, on va parler du loco-régional. Est-ce que réellement l'hypofractionnement peut se faire pour le traitement loco-régional? Il y a l'étude Skagen qui a été publiée en l'Estro 2022, qui avait colligé de 1946 patientes et qui avait toute l'indication d'une radiothérapie loco-régionale. Comme on le voit ici, donc, il n'y avait pas de différence en matière de rechute ou loco-régionale ou à distance ou par rapport au décès. Par rapport aux toxicités aussi, il n'y avait pas, à 3 ans, il n'y avait pas vraiment de différence, sauf pour la mobilité par rapport à la plexite peut-être, donc la mobilité du membre de l'épaule. Mais ça nous a permis de valider l'indication de l'hypofractionnement modéré dans le cancer du sein, que ce soit local ou loco-régional. Après, donc par rapport à l'ESMO 2024, donc il y a eu l'étude Hypogée 01, donc, qui avait inclus aussi 1265 patientes randomisées entre le traitement hypofractionné et le traitement normofractionné. Et c'était une étude de non-infériorité, et où il y avait l'indication obligatoirement d'une radiothérapie loco-régionale. Pour le suivi, donc, à 5 ans, donc, il y avait une similarité entre les deux bras en termes de safety, de survie sans récidive loco-régionale, de survie spécifique au cancer et de survie globale. Par rapport aux toxicités, donc, on avait retrouvé donc, cette infériorité, donc, on avait retrouvé qu'il n'y avait pas d'infériorité par rapport au traitement, au bras conventionnel, donc en matière de risque de survenue de lymphodème ou dysfonctionnement de la mobilité de l'épaule. Il y a d'autres études qui sont en cours, donc dont on attend les résultats, mais c'est rien que ces 2 études ont pu changer nos pratiques par rapport au schéma hypofrac et qu'il soit safe pour le traitement du sein, que ce soit en local ou loco-régional. C'est sûr qu'un plus long suivi sera nécessaire. Donc là, on avait validé le traitement loco-régional, l'hypofractionnement dans le traitement loco-régional du sein. Quoi d'autre? En matière de reconstruction mammaire. Là aussi, donc, on disposait initialement d'une revue systémique avec méta-analyse. Donc, c'était malheureusement à base de 7 études rétrospectives qui avaient comparé les deux et qui avaient démontré aussi donc, que limite la radiothérapie hypofractionnée était plus préservatrice par rapport au risque de rétraction capsulaire,
révision chirurgicale, nouvelle révision chirurgicale ou de déhiscence de la cicatrice. Par contre, pas de différence en matière de survenue de cellulite ou d'infection. Donc, comme on le voit, donc les limites de cette étude, c'est qu'il s'agissait d'études rétrospectives, que la procédure de reconstruction mammaire était variable et hétérogène, qui n'avait pas discuté d'autres effets indésirables à la radiothérapie, comme l'infodème, le radiodermite, des résultats esthétiques aussi. On dispose pour cela, donc on a l'étude Fabrec qui a été présentée à l'Astro 2023, où on avait collégé 400 patientes qui ont toutes eu une conservation mammaire post-chirurgicale et qui étaient randomisées entre bras conventionnels 50 degrés en 25 séances et bras hypofractionnés 42,5 en 16 fractions. Après un suivi de 40 mois, donc, il y avait moins d'arrêt de traitement dans le bras hypofractionné, pas de différence en matière de résultats oncologiques, en matière de rechute locorégionale à distance et de décès, pas de différence en matière de toxicité à 6 mois. Donc, il y avait aussi une meilleure qualité de vie sur différents domaines en faveur de bras hypofractionnés, surtout parmi les jeunes. Moins de toxicité financière, moins de nombre d'heures impayées dans le bras hypofractionné. Donc, l'hypofractionnement pouvait être utilisé après un plan mammaire. C'est ce qu'on avait conclu dans cette étude. Là, il y a l'étude CHARM. Donc, c'est une étude phase 3 qui avait colligé de la même manière, donc en matière de conservation, lorsqu'il y avait une reconstruction mammaire, donc qui avait été présentée à l'Astro 2024. Là aussi, c'était une étude phase 3 de non-infériorité. On avait comparé les deux bras. Avec un suivi médian de 4,5 ans, donc c'était une étude positive. On pouvait noter moins de complications dans le bras hypofractionné, moins de toxicité avec l'autologue versus implant seulement, et toxicité aiguë et tardive semblable entre les deux bras. En matière de récidive loco-régionale et locale, donc à 36 mois, c'était semblable, était à 1,5 pour le bras radiothérapie hypofractionnée modérée versus 2,3 dans le bras conventionnel. Donc on a validé la radiothérapie fractionnée en matière d'implant mammaire. Maintenant, de quoi pourrons-nous parler? Il y a aussi l'ultra-hypofractionnement. On dispose de l'étude Fast Forward. C'est une étude de non-infériorité, colligeant 4069 patientes. Ils étaient pratiquement dans 90% des cas des PT1, 82% des P1-0, 80% des RH+. Donc, c'était grosso modo de bons pronostics. Et qui étaient colligés, donc randomisés entre un bras d'hypofractionnement modéré, 40 degrés en 15 fractions, un bras de 25 degrés en 5 fractions, donc un traitement pendant une semaine, et 26 degrés en 5 fractions, donc un traitement d'une semaine. Ce qu'il faudrait préciser, c'est qu'il n'y avait pas d'atteinte, donc il n'y avait pas de radiothérapie ganglionnaire dans cette étude. Après un suivi médian de 6 ans, donc les résultats oncologiques n'étaient pas inférieurs, étaient non inférieurs entre les deux bras, donc ils étaient semblables. Par contre, on pouvait noter qu'il y avait une légère toxicité qui était il y avait une toxicité tardive dans le bras et ultra hypofractionnement 27 degrés en 5 fractionnements qui était aussi bien clinique que statistique. Sinon, entre le bras hypofractionné et ultra hypofractionné 26 degrés en 5 fractions, donc il y avait une similarité. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait retrouvé qu'il y avait une tendance à ce que cette toxicité tardive soit plus marquée avec le temps. Donc là encore, c'est une étude sur l'ultra-hypofractionnement en radiothérapie. C'est une étude prospective de juillet 2020 à 2023 qui avait colligé 267 patients qui ont là eu une radiothérapie locorégionale malgré l'ultra-hypofractionnement.
Donc, où on avait évalué la toxicité aiguë, puisque c'était les études, c'était la toxicité, c'était les résultats qui étaient un peu plus, qui étaient précoces. Donc, après un suivi médian de 19 mois, on avait noté 50,4% de toxicité au-delà du grade 1, et 7,8% de toxicité qui dépassait les grades 2. Après un suivi de 6 mois, donc on avait 23,4% du grade 1 et grade 2 de radioépithélites, de grade 1 grade 2, 8,8% d'œdème du sein et de la paroi, 8,9% lymphodème du bras, pas de plexopathie et pas de toxicité du grade 3. Donc peut-être qu'il y aurait bientôt des études prospectives et il y a beaucoup d'études qui sont en cours dans ce sens-là. Donc il y a eu beaucoup de fractionnement par rapport à la radiothérapie. Il y a eu donc différentes recommandations internationales. Ce qui est sûr, c'est que la radiothérapie hypofractionnée modérée 40 degrés en 15 fractions, c'est le standard pour la plupart des recommandations. Pour l'estro et l'aéro, donc, ils approuvent le 26 degrés en 5 fractions pour la radiothérapie du sein, de la paroi sans reconstruction, comme standard thérapeutique. Après reconstruction mammaire, l'estro ne conseille d'utiliser que le fractionnement, on n'utilise pas l'ultra-hypofractionnement que dans les cadres d'études. Pour le NICE, donc les recommandations anglaises, donc recommande le 26 degrés en 5 fractions pour les patientes avec carcinome invasif, avec radiothérapie partielle ou totale du sein, de la paroi, sans radiothérapie régionale, après traitement conservateur ou mastectomie. Donc, ils indiquent aussi, ils recommandent la radiothérapie ultra-hypofractionnée dans le cas du carcinome in situ. Après reconstruction, il n'y a pas la recommandation est plus en faveur de l'hypofractionnement modéré. Pour le NCCN, donc le 26 degrés en 5 fractions est à recommander pour des patientes bien sélectionnées ayant un cancer du sein localisé. Pour le dégros, donc, il recommande une attention particulière dans l'utilisation de l'hypofractionnement. Concernant le boost intégré, là, on dispose d'études Lamport High. C'est une étude phase 3 randomisée, non inférieure, où on garde les 15 séances de radiothérapie et on augmentait les doses de radiothérapie au niveau du lit tumoral. Donc, on ne rajoute plus les 5 séances en plus en cas de traitement conservateur. On augmente par séance, on augmente la dose de radiothérapie au niveau du lit tumoral. Donc là, il y avait par rapport aux récidives loco-régionales à 5 ans, donc c'était une étude qui n'était pas inférieure, mais par contre, on notait que pour le groupe 2, qui était une dose plus importante, qui avait une dose plus importante au niveau du lit tumoral, on notait plus de récidives locales. On n'arrive pas à expliquer ça. Bon, il y a certaines dans les études, certaines critiques, c'est pas des critiques, mais plutôt des suppositions et des hypothèses par rapport à une certaine résistance, mais on n'a pas d'explication. Sinon, par rapport par rapport aux toxicités, donc ça a été admis et c'est pratiquement il y a une similarité entre les deux bras, le groupe contrôle hypofractionné modéré et le groupe hypofractionné modéré avec un boost séquentiel et le groupe qui avait une radiothérapie avec boost intégré. Donc, on dispose aussi de l'HypoSIP trial, donc qui avait exploré donc dans le même sens que le Lamport, donc le boost intégré en matière de sang. Et donc, il avait colligé 2310 patientes randomisées qui ont été suivies pendant 52,9 mois en moyenne. La survie sans maladie à 5 ans était non inférieure. Donc, le contrôle local à 5 ans était de 98,2 pour le groupe qui a eu le boost intégré versus 98. Donc, c'était non inférieur, aussi bien en matière de toxicité aiguë que tardif.
Donc la conclusion de cette étude, c'est que ça réconforte les données de l'import height et de l'RTOG 1005, l'ancienne étude, donc la plus ancienne d'entre elles, et que le radiothérapie hypofractionnée modérée avec boost intégré pouvait être considéré comme un standard actuel pour la radiothérapie du sein avec boost. Ce qui nous permet de gagner un peu plus dans le turnover des patients en radiothérapie. Il y a aussi des études en cours par rapport à l'ultra-hypofractionnement et boost intégré, mais qui sont pas encore, on n'a pas encore les résultats. Sinon, je termine par les techniques de radiothérapie, donc les nouveautés par rapport aux techniques de radiothérapie, l'utilisation de la modulation d'intensité ou d'asservissement respiratoire, des moyens d'asservissement respiratoire nous permettent de gagner encore plus en toxicité cardiaque et pulmonaire. Du coup, donc, en conclusion à cette présentation, c'est que la radiothérapie hypofractionnée modérée du sein standard, elle est indiquée dans le cas de radiothérapie du sein en cas de traitement conservateur, en cas de traitement radical, en cas de N+, donc comme radiothérapie leucorégionale, après reconstruction mammaire par prothèse ou lambeau, et en cas de carcinome in situ, avec ou sans boost, selon la classification des patients, s'ils sont à haut risque ou pas. Pour l'ultra-hypofractionné, donc il gagne encore du terrain. Il y a encore des études en cours. Par rapport à tout ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait vraiment de plus en plus utiliser des techniques qui sont sophistiquées en radiothérapie pour épargner encore plus les organes à risque en radiothérapie. On remercie Dr Nouir pour la qualité de sa présentation.